C'est à la campagne qu'on vous donne rendez-vous aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour découvrir une entreprise qui est tout au bout d'une zone artisanale. Ça se passe à La Flèche. L'entreprise, ce sont les ateliers Arcal. Et la dirigeante, eh bien, c'est Stéphanie Bouisset. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir chez Atelier Arcal, mais c'était pas ce nom-là à l'origine? Non, avant ça s'appelait Arcal Réalisation. Une histoire qui date de 20 ans? Oui, Arcal a été créé en mai 2001. Par deux associés qui très vite ont bien démarré. On m'a parlé d'une opération à Miami. Oui, tout à fait. Dès le départ, ils sont partis donc à Miami avec toutes les équipes pour aménager un très bel appartement pour un de nos clients. Vous-même, vous avez connu l'entreprise en tant que cliente? Oui, tout à fait. En 2004, en fait, j'ai commencé à travailler avec Arcal pour l'aménagement d'un très beau plateau de bureau pour un cabinet d'avocats sur Paris. J'ai choisi Arcal et là, c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'Arcal était une très grosse société. En fait, j'ai découvert qu'elle avait 4 ans et avait à peine 20 salariés. Donc vraiment une très belle histoire. Et ce sont ces dirigeants qui ont fait appel à vous en 2016 quand ils ont pensé qu'il fallait une succession. Oui, tout à fait, parce que l'un des deux partait à la retraite. Donc Marc Bourmeau et Fabrice Gorgé souhaitaient retrouver un co-gérant et une co-actionnaire. Donc il est venu me chercher naturellement de par nos belles relations passées. Atelier Arcal, révélateur d'exception, une sacrée ambition. En fait, l'objectif est de révéler donc les exceptions de nos clients, mais à travers cette même baseline, de révéler le savoir-faire de mes équipes. Combien de personnes aujourd'hui? On est 40. Dirigé par un tout nouveau dirigeant? Tout à fait, Cyril Cosnier, qui est arrivé en septembre l'année dernière et qui est aujourd'hui donc qui est mon second. Et je vous propose d'aller le rencontrer. C'est une bonne idée, c'est où? C'est dans notre showroom juste à côté, donc à peine à 200 mètres. Un peu de sport ne fait pas de mal. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc ce qu'on va découvrir maintenant, c'est un lieu d'inspiration. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle. Celui qui nous reçoit, c'est Cyril Cosnier, directeur. Bonjour. Bonjour. On est en fait dans le showroom. Exactement. Vous avez investi il y a peu de temps? Début d'année, c'est un lieu pour nos clients. À vos clients, vous présentez votre métier. Alors c'est quoi votre métier? Nous sommes des menuisiers agenceurs et nous réalisons des ouvrages menuisés sur mesure. Pour qui? Pour les clients du tertiaire. Tertiaire haut de gamme, donc c'est les bureaux, les cabinets d'avocats, les cabinets d'assurance, les sièges sociaux. Et pour les résidentiels, donc on va retrouver des appartements et des hôtels particuliers. Et alors votre grande force et votre originalité, on le voit d'ailleurs dans le showroom, c'est l'utilisation de matériaux très 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 divers. Et effectivement, on travaille avec des designers, des architectes qui nous poussent à travailler des matériaux très variés et parfois des matériaux très nobles. Donc il faut un sacré savoir-faire, il y a plein de gens pour ça, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Comment ça s'organise? Donc vous allez commencer par rencontrer les équipes du bureau d'études, puis après la fabrication, donc les machines, la réalisation, le montage, et vous finirez par la finition. Et la finition, c'est important. La finition, c'est important. Évidemment. Merci Cyril. Allez, allons-y. Notre premier rendez-vous découverte, c'est dans la salle du Totem. Ça tombe bien, elle est juste derrière le showroom. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, vous êtes chargé d'affaires. C'est la première étape, en quelque sorte, du process de production. Alors pas vraiment, parce qu'on arrive juste après la partie commerciale. Ah oui, c'est pas vous qui négociez au départ. En revanche, le client, vous êtes avec lui tout le temps ensuite. De la conception à la pose. Votre rôle, c'est le suivi? C'est ça, le suivi de toutes les étapes du dossier. Les choix techniques? Choix technique, choix esthétique en négociation avec le client. Et en interne, vous travaillez avec un personnage clé? C'est le chef d'atelier. Donc lui, c'est vraiment... on travaille vraiment en binôme et lui, il est plutôt en lien avec la fabrication et la pose. C'est combien de temps un process global, on va dire? Un process global, ça va de quelques mois. Parfois, ça peut durer une année, voire une année et demie. Ah, carrément, c'est un beau chantier alors. Alors justement, à propos de beaux chantiers, il y en a qui vous ont marqué? Oui, il y en a un qui m'a marqué, c'était la réalisation d'un hôtel particulier à côté du parc Monceau. On a réalisé les portes, les moulures, mais aussi tous les agencements, des cuisines, des dressings, des têtes de lit. Un gros hôtel? D'environ 700 mètres carrés, ouais. Oui. C'est pas mal, effectivement. Vous aimez votre métier? Ouais, j'adore mon métier, justement, c'est l'alliance de l'esthétique et de la technique qui m'intéresse. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer des gens comme vous, et on va en voir d'autres d'ailleurs, mais un peu plus loin, parce que les bâtiments sont plus loin. Bon courage. Petite balade champêtre avant d'arriver dans les locaux. Bonjour Catherine. Bonjour Pascal, bienvenue aux ateliers Arcal. Merci de nous y accueillir. On m'a dit que vous étiez la première, je crois. Oui, vous êtes bien renseigné depuis le 3 mai 2001, absolument. Et je regardais justement la campagne en face de vous, quelle vue. Hein. Un décor fort sympathique que j'apprécie au quotidien. J'imagine. Alors votre fonction? Eh bien, je suis l'administrative, assistante aussi de direction, donc je m'occupe de la comptabilité. Ça c'est drôle.
et de la gestion sociale. Bon, c'est plus sympathique. Il y a combien de personnes ici à peu près? Nous avons démarré à 5, nous atteignons maintenant 40 personnes, donc oui, Avec une ambiance sympathique, sympathique. conviviale, etc. Vous êtes organisé de quelle manière en termes d'horaire et de jours? Nous travaillons 4 jours et demi par semaine, du lundi au vendredi midi. D'accord. Voilà, qui est plutôt confortable. Confortable, absolument. Bien. J'ai rendez-vous, je crois, avec Émilie. Au bureau d'études, Je crois. écoutez, je vous invite à la rejoindre, c'est un petit peu plus loin. Merci Catherine. Nous sommes dans un espace évidemment aménagé d'une manière extraordinaire, grand espace, à la rencontre d'Émilie, je crois, mais elle est occupée. Bonjour Émilie. Bonjour, Émilie, où sommes-nous? dans le bureau d'études d'Arcal, Et quel est votre métier? dessinatrice. Eh bien évidemment, comme vos collègues ici. Tout à fait. Ils sont combien? On est une dizaine. D'accord, présentez-nous. Frédéric, Mathis et Maxime. Et là-bas, Antonin. les chargés d'affaires travaillent avec vous ici en direct. Oui aussi, ils sont 3. C'est eux le contact que vous avez pour faire modifier les plans que les clients vous fournissent, c'est ça? Tout à fait. Quand on reçoit les plans d'architecte, on essaie de les retranscrire pour les rendre fabricables par notre atelier. Et ça demande plusieurs validations différentes parce que ce sont des négociations, des compromis. Oui, tout à fait. Des compromis souvent techniques, entre technique et esthétique. En moyenne, on peut dire qu'il y a à peu près 4 à 5 allers-retours. Carrément. J'ai vu que c'était des plans exclusivement 2D. Oui, tout à fait. C'est la méthode traditionnelle, quoi. C'est ça. C'est plus efficace, c'est plus précis. On peut dire ça, oui. Oui, bon. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Moi, j'ai fait un bac en art appliqué, puis un diplôme des métiers d'art en ébénisterie et une licence professionnelle productive bois. Carrément. On peut dire que vous aimez le bois. Oui, c'est ça. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fabrique ici, enfin ce qu'on travaille ici, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres matériaux. On va voir ça tout de suite dans l'atelier. Merci Émilie, bon courage. Allez, on va découvrir maintenant l'atelier avec le parc machine et son responsable. Bonjour Nicolas. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Florent. Florent. Bon, on va vous déranger 30 secondes et on enlève Nicolas qui nous raconte cet atelier. De quoi s'agit-il? Alors là, on est dans l'atelier machine, là où on va faire tous les usinages et la réception, tout ce qui est panneaux, stratifiés, quincaillerie. On a des livraisons tous les jours. Hein. Première étape là, qu'est-ce qu'on fait? La première machine ici, où on fait du plaquage de champ. D'accord. Derrière. Après, on arrive sur des machines traditionnelles, toupie normale et toupie numérique. Ok, et alors ça, elle est impressionnante celle-ci. Hein. Cette grande machine, oui, qui nous sert à se débiter tous les panneaux et jusqu'à 4,30 m de long. Carrément. Elle est récente. Tout comme le sont les centres d'usinage que j'aperçois. Impressionnant. Oui, tout à fait. Le parc machine est très récent. On va rester à la pointe de l'innovation. Donc, on a 2 centres d'usinage, un vertical pour les perçages et un plus gros pour les 5 axes. Alors il y a beaucoup de machines, dont une très récente dans le fond là-bas. Oui, tout à fait. On reste avec des machines traditionnelles de menuiserie, plus la ponceuse large bande où on peut aller jusqu'à faire de l'égrenage avec, hein, pour faire des belles finitions. Si on veut être complet, il faut peut-être qu'on parle des presses. Oui, de presse, une presse à plat pour le stratifier et le plaquage, et une presse à membrane, tout ce qui nous sert à serrer tout ce qui est courbe. Donc c'est vous qui gérez l'ensemble de ce parc. Pour combien d'employés ici? Alors on est à peu près 25 dans les ateliers avec les apprentis. Et tout le monde sait utiliser toutes les machines. Tout à fait, tout le monde est autonome, hein, c'est ce qu'on veut, que tout le monde puisse fabriquer son ouvrage de A à Z. De la souplesse et de la compétence. Exactement, c'est là où on arrive à être le meilleur. Eh ben, bien sûr que vous êtes les meilleurs. Eh ben, on va aller voir Émilie qui est la meilleure aussi certainement. Merci, bon courage. Alors ici dans l'atelier, on traverse les meubles, on passe sous les meubles en fabrication ou ceux qui sont terminés pour aller jusque chez Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Pascal. Émilie qui est en train de faire quoi? J'étudie un plan. D'accord. Alors votre métier d'abord. Menuisier agenceur. Ok, votre formation? CAP ébénisterie, BTM ébénisterie. En CAP et en BTM, on vous apprend à lire les plans? Tout à fait, on nous apprend à lire et à faire des plans. Le plan que vous avez là, c'est quoi? C'est une partie d'un meuble? C'est un meuble complet? C'est un meuble complet qui servira de support écran et meuble de rangement en même temps. Un meuble volumineux, hein. J'ai lu 3,50 m, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc beaucoup de travail. Une fois que vous avez lu le plan, vous constatez que tout va bien ou tout va pas bien et vous prenez des notes? Oui, je prends des notes pour poser les questions au chef d'atelier, dessinateur, chargé d'affaires. Ensuite, quand on dit démarrer, ça veut dire que vous allez fabriquer les différentes pièces? C'est ça, je vais faire ma feuille de démis et tout fabriquer. Les assembler, les coller Les poncer, les rainurer, tout faire. D'accord. Visiblement, le plan est important. Ça va demander un certain temps. Ça va demander au moins un mois, je pense. Vous allez vous faire aider ou pas?
C'est possible que j'ai de l'aide à un moment donné. Vous pouvez le demander. Je peux, oui. Bon, je vous souhaite que ce soit le cas parce que je crois qu'il y a beaucoup de travail. Félicitations, Émilie. Merci. On m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre la dernière recrue, donc je m'attendais à un petit jeune. C'est pas tout à fait le cas. Bonjour Xavier. Bonjour Pascal. Vous avez quel âge? 57 ans. D'accord. En revanche, la menuiserie, ça c'est un truc qui vous tient depuis longtemps. Depuis l'âge de 11 ans? Exactement. À 11 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être menuisier et ils m'ont dit continue tes études. Un jour, tu seras menuisier si tu as envie d'être menuisier. Voilà, donc vous avez fait autre chose pendant longtemps, jusqu'en 2008? C'est ça. En 2008, je me suis installé comme artisan menuisier, pas en France, au Brésil. Ça, c'est original. Vous êtes revenu à la Flèche en 2021. Dans vos objectifs, il y avait intégrer Atelier Arcal. Pourquoi? Tout à fait. Ça faisait partie des entreprises dans lesquelles je voulais travailler. Je connaissais Arcal, étant fléchois d'origine, et je savais qu'ils travaillaient sur des projets haut de gamme, d'agencement. C'était le type d'entreprise que je cherchais. D'accord. Moi, je découvre que visiblement, il y a beaucoup d'échanges entre les compagnons ici. C'est important quand on mène un projet de A à Z, quoi. Tout à fait. C'est ce que j'ai particulièrement apprécié en arrivant ici, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul. Soit on travaille à 2, à 3 sur des projets, mais même si on est sur un projet, il y a l'échange de savoir-faire entre les compagnons, ce qui est très très intéressant. Vous donnez des tuyaux, des astuces, etc. Exactement. Et vous évitez de faire des erreurs. Vous êtes en train de travailler sur quoi? Donc je travaille actuellement sur un claustrat qui va partir en région parisienne. Particularité? C'est sur une base cintrée. Ah oui, ça c'est original. Et puis alors je vois une jolie finition. Tout à fait. Alors ça, c'est du stratifié laiton brossé. Donc il y a une fine pellicule de métal. Parfait. Merci Xavier. Je vous laisse continuer à travailler. Et de finition, on en parle avec le suivant. Nous voici maintenant tout au fond de l'atelier, dans un petit repère tranquille. Thomas, personne ne vous dérange ici, hein? Non, je suis au calme. Voilà. Et vous, votre métier, c'est de faire les finitions. C'est la dernière étape. Donc, quelquefois, ça doit être un peu court. Oui, c'est vrai qu'en fin de chaîne, comme ça, c'est souvent la course, quoi. Et pourtant, c'est ce qui se voit le plus. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là? Là, en fait, je prépare un logo. Je vais le peindre couleur acier. Donc classique, quoi. Classique, voilà, ouais. C'est pas toujours le cas, parce que en fait, le principe, c'est de proposer des choses aux architectes qui soient originales, on est d'accord? Tout à fait, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez là en ce moment d'intéressant et d'original? De la peinture craquelée. Là, actuellement, je suis en train de faire de la métallisation à froid. De quoi s'agit-il? Donc ça, en fait, c'est de la poudre d'acier qu'on mélange avec de la résine. Ensuite, on applique au pistolet. Nous allons le poncer avec différents grains. Ensuite, le vernir ou pas. D'accord. Et ça demande évidemment beaucoup de temps, j'imagine. Environ 2 jours. Un résultat incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est bluffant. Ça fait vraiment cuivre, en fait. D'autres types de finitions? Enfin, c'est pas que cuivré? Non, il y a cuivre, il y a or, il y a acier, il y a vraiment tout type de métaux, quoi. Ça, c'est, j'allais dire, une spécialité Arcal? On n'est pas beaucoup à le faire. Pour faire ce métier, il faut l'aimer. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait combien de temps? 17 ans. Eh ben, dites donc. Bon courage. Merci. Je vous laisse continuer. Merci. Pour terminer la visite, on va voir le chef. Le chef d'atelier, c'est Thierry. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Thierry, je crois que vous connaissez plutôt bien la maison. Cet atelier, vous le connaissez depuis combien de temps? Depuis 2001. C'est-à-dire 22 ans. 22 ans. Vous êtes là depuis le début, quoi. Exactement. Vous l'avez vu évoluer. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Calculer surface de plaquage pour tout un chantier. Ah bon, c'est pas calculé par la machine, ça? Non. Suivant les longueurs et les largeurs, il faut réajuster. Oui, vous êtes prudent, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. D'ailleurs, Arcal est prudent. Avant de livrer, il monte tous ses meubles ici dans l'atelier. Ouais, tous les meubles sont montés en atelier avant d'être emballés et livrés sur Paris. Pour être sûr que ça colle à tous les coups. Cela dit, les cotes peuvent ne pas être les bonnes à la base. Non, on a toujours un petit peu de filler ou de bandeau pour pouvoir ajuster précisément contre le mur. Ah, c'est possible. Ouais. Incroyable. Donc vous avez des poseurs professionnels? C'est ça. On a 3 poseurs Arcal plus 2 poseurs indépendants sur Paris. Qui ne font que ça. Qui font que ça, ouais. Et qui aiment ça. Voilà. 2 mots, j'ai aperçu quelques femmes. Oui, elles sont 5 femmes à l'atelier, ouais. De plus en plus, donc. Ouais. Vous les formez ici? Quelques-unes ont été formées ici, et d'autres sont arrivées formées. C'est le cas de Victoria que je dois aller voir? Victoria a été formée ici, oui. Eh ben, on va aller la voir. Elle est où? Elle est juste derrière. Parfait. Allons-y. Il y a plein de meubles en fabrication partout. Il y a des choses bizarres, là. J'ai l'impression que c'est des claustras. Je vais demander à Victoria de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour. Victoria, c'est quoi le truc, là? J'appelle ça une claustra. Moi. On appelle ça des chaises. Ça sert à quoi? Ça permet de fixer dessus les habillages muraux que nous sommes en train de fabriquer. Pour? Qui sont destinés à rhabiller des ascenseurs.
Ah d'accord, oula, ça doit être un gros chantier ça. Oui, et on travaille dessus par 2 parce que c'est des gros volumes et ça permet de travailler plus vite sur le projet. Beaucoup de temps j'imagine. Là, pour ce projet, 1 mois. Quand même. Bon, alors, si je viens vous voir avant de terminer l'émission, c'est parce que on m'a dit que vous aviez fait votre apprentissage ici. Expliquez-moi votre cursus. J'ai fait mon apprentissage pendant 1 an ici. De base, j'ai fait un BTS design d'objets. À la suite de ça, j'ai voulu partir dans la menuiserie et l'ébénisterie. Donc, j'ai fait un brevet des métiers d'art à Raphaël Élysée, qui est assez réputé. Bon, et puis vous avez décidé de rester là, bien que vous soyez, je crois, vendéenne d'origine. C'est ça, je suis de Vendée et j'ai voulu rester là car ici, on apprend vraiment l'ensemble du projet. On l'étudie et on le fabrique, ça permet d'être vraiment acteur de son projet. En plus, il y a de bonnes relations avec les collègues et vous avez du super matériel. Que demande le peuple, hein? Nous sommes ravis. Bah moi je le suis pour vous aussi. Allez, on va voir une dernière facette de la société. Merci. L'information était bonne, il est bien dans l'ancienne cuisine. Antonin, bonjour. Bonjour Pascal. Antonin qui prend son café tout en travaillant, bravo. Oui, c'est ça, on s'arrête jamais. L'efficacité, Arcal évidemment. Ce sont les services plus Arcal que vous représentez en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, j'interviens moi à la fin des chantiers, une fois qu'ils sont réceptionnés. Donc, que ce soit pour du SAV, des travaux supplémentaires ou de la modification de nos ouvrages. Donc, service après-vente pour le SAV, je traduis évidemment. Les clients demandent quelquefois des choses complémentaires. C'est quoi, par exemple? Voilà, c'est ça. Moi, j'interviens une fois que mes collègues ont livré le chantier est réceptionné. Si les clients ils ont besoin de meubles supplémentaires ou d'agencements ou autres, c'est moi qui interviens pour soulager un petit peu mes collègues qui sont déjà passés sur un autre chantier. Alors, évidemment, ça veut dire que c'est des petits chantiers. Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez vous-même la solution, vous vous déplacez, vous prenez des cotes, vous trouvez des idées, vous suggérez. Oui, exactement. Donc là, souvent, on n'a plus les architectes sur les chantiers. Eux, ils ont fini aussi. Donc, c'est moi qui fais tout de A à Z, que ce soit la conception. Après, je fais le chiffrage et le plan, le suivi de chantier. C'est les mêmes contraintes que les autres, à peu près, ou pas? J'ai les mêmes contraintes que les autres. Après, je suis plus sur des milieux de travaux, je suis sur des milieux occupés. Donc, généralement, il faut que ça aille vite. Le client, il est toujours pressé d'avoir ses meubles. Donc, on essaie d'être très réactif pour ce service. Ouais. Je crois savoir qu'en début de semaine, vous avez été sollicité pour un truc. Il fallait le faire dans la demi-journée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait un dépannage en 2 heures d'une toile qui s'est déchirée sur un chantier dû à la tempête. Et donc, j'ai pu mettre à disposition de notre client un couturier 2 heures après. L'efficacité Atelier Arcal, elle a un prénom, c'est Antonin. Bravo, merci. Alors la question qu'on doit se poser évidemment, c'est ces jolis meubles, est-ce que ça se vend bien? On va le savoir tout de suite avec François. Bonjour. Bonjour. Alors François, où sommes-nous là? C'est quoi ça? Ici on est dans la matériothèque d'Arcal qui rassemble tous les matériaux, du bois, du miroir, de la pierre, du cuir, tout ce qu'on peut utiliser sur les ouvrages. Tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de limite quoi. Non, il n'y a pas de limite et on s'en donne pas parce qu'on ne veut pas s'en donner, surtout pas. Pour satisfaire les clients. Alors on rappelle qui sont les clients? Les clients sont des contractants généraux. C'est quoi un contractant général? C'est une entreprise qui rassemble tous les corps d'État pour réaliser un projet. D'accord. Et les architectes aussi d'intérieur qui nous passent. Architectes d'intérieur qu'on trouve alors surtout sur Paris, on est d'accord. On en trouve ailleurs aussi? Tous nos architectes parisiens ont généralement des antennes dans les pays d'Europe et ailleurs. Et on aimerait faire quelques projets aussi à l'extérieur des frontières françaises. Je vous le souhaite, vous le méritez évidemment. Pourquoi ils vous choisissent, vous, plutôt que d'autres? Bon, il y a 3 points importants. Il y a la qualité dans la réalisation qui est due à notre organisation dans l'atelier avec des menuisiers qui fabriquent des ouvrages de A à Z. On a une grosse capacité à suivre les projets sur un plan planning et sur un plan budgétaire aussi. On respecte les délais et les prix, quoi. Voilà, avec les chargés d'affaires. Et on a un bureau d'études et de conception qui sait s'entourer de tous les partenaires locaux qu'on a autour de chez nous pour de la serrurerie, pour de la miroiterie, de la taille de pierre, du gainage, etc. Ben voilà un super résumé, il faut acheter vite. Merci, on va voir Cindy maintenant, on parle formation. Pour cette avant-dernière séquence, j'ai rendez-vous à l'étage avec Cindy. C'est étonnant, c'est pas là que vous êtes d'habitude, vous êtes à l'accueil. Oui, bonjour Pascal. Bonjour, alors pourquoi vous êtes là? Vous êtes en train de préparer des choses autour de la formation, puisque c'est l'une de vos fonctions. Ça représente quoi? Ça représente tout ce qui est formation dite obligatoire, donc les recyclages, les formations liées aux nouvelles machines, les formations bureautiques. J'ai cru voir qu'il y avait aussi de l'anglais. Et pourquoi l'anglais? Oui, parce que nous avons des architectes qui sont basés sur Londres, donc la force commerciale doit également se mettre à l'anglais. En effet. Et puis alors,
important, mais ça on l'avait bien compris, vous travaillez des matériaux tout à fait originaux, formation autour de l'innovation. L'innovation, tout à fait. Puis pour répondre à des nouveaux marchés, là nous allons mettre en place une formation marqueterie de paille, initiation à la marqueterie. Bon, tout ça c'est attractif évidemment, vous recevez beaucoup de CV. Concernant les demandes de stage, d'apprentissage, d'emploi. Et qu'est-ce que vous en faites? Donc nous accueillons les stagiaires de la 3e au BTS, on va dire jusqu'en CAP menuiserie et autres. Et après les alternants, nous avons à l'heure actuelle 6 apprentis. Ils viennent d'où? Lycée Raphaël-Élysée, le CFA du Mans, les écoles extérieures à la Sarthe. Et là, à la rentrée, on a un partenariat également avec les compagnons. Bah dites donc, en effet, c'est attractif, c'est bien ce que je disais. Et vous recrutez toujours? En plein recrutement, tout à fait. Donc n'hésitez pas à envoyer vos CV si vous êtes menuisier et ébéniste. Je suis sûr que ça va en inspirer beaucoup. Merci, allez, je vous laisse continuer votre préparation. C'est sur la table de pique-nique qui sert au déjeuner quand il fait beau qu'on a rendez-vous pour conclure cette émission avec Stéphanie. Merci de nous avoir accueillis, c'était très sympa. Et puis alors, j'ai vu que votre personnel était équipé de vêtements, que ce ne sont pas vraiment des vêtements de travail, quoi. Oui, on a souhaité adapter des vêtements de travail sur mesure à chaque personne, c'est-à-dire il y a un ensemble de vêtements pour les hommes avec un ensemble de vêtements pour les femmes. C'est Normes et Style à la Flèche qui nous a aidés dans le choix et le design de chaque vêtement en fait. Mais j'ai cru comprendre que vous aimiez bien travailler avec les entreprises de proximité. Important pour vous, l'humain, on le sent, l'autonomie, la responsabilité, la confiance? Oui, tout à fait. Chaque personne est autonome à son poste de travail. Il réalise donc les ouvrages de A à Z en totale initiative. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est que le temps de travail ne déborde pas sur le temps personnel, que ces contraintes-là ne viennent pas en contradiction. Et du coup, les personnes ont cette capacité sur la journée d'adapter en fonction de s'ils doivent être là le matin plus tôt, le midi ou le soir, et d'être dans cette variabilité qui leur permet d'être plus libres et d'être non contraints quand ils viennent au travail en fait. Bon, avec tout ça, vous ne devez pas avoir de problème de recrutement? Eh bien si, malgré tout, parce qu'on a des départs en retraite, notamment les premiers qui nous ont accompagnés dans l'histoire d'Arcal partent à la retraite dans les moins de 2 ans. Là, Du coup, on sait de qui il s'agit? Oui. Donc on a besoin de personnes déjà pour les remplacer et aussi pour l'évolution de l'entreprise. Donc sur les 2 ans à venir, je pense qu'on aura besoin d'une 20aine de personnes, des menuisiers expérimentés, et tout est là, le savoir-faire et l'expérience à retrouver. Ça veut dire qu'il va falloir agrandir, non? Tout à fait, on a un projet d'agrandissement pour 2024. Bon, vous nous inviterez à l'inauguration? Avec plaisir. Eh bien, ce sera un plaisir partagé. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. On se donne rendez-vous bientôt pour d'autres visites dans les coulisses d'une autre entreprise ailleurs en Sarthe.